Chers amis, bonjour, nous nous retrouvons pour la paracha Korach. Au début de la paracha, un enseignement de nos maîtres dans la Gemara Sanhedrin à propos des noms des personnes qui ont accompagné Korach, notamment On ben Pelet. On nous dit donc On ben Pelet était avec Datan et Aviram, tous Béné Réhouven, de la tribu de Réhouven. Nous dit la Gemara, pourquoi il s'appelle On ben Pelet? On, parce qu'il est resté dans la Haninout, c'est-à-dire le début du deuil, lorsqu'il a compris qu'il suivait les mauvaises personnes. Ben Pelet, Ben chez Nasaoulo Pelaot, le fils à qui on a fait des miracles. Et Ben Réhouven, le fils Shira'a Ve'evin, qui a vu et qui a compris. Quels sont les miracles qui ont été faits à On Ben Pelet? Eh bien, on ne va pas rentrer dans ce que raconte la Gemara, juste rester de manière assez superficielle au-delà des Agadotes du Talmud. Premier miracle qui est évident, c'est qu'on ne le voit plus après. Pourquoi on ne le voit plus après? Parce qu'il a abandonné. Il a arrêté de suivre Korach. Korach se rebelle contre Moshe Rabbeinu. Il est suivi par Datan et Aviram. Dans la suite du texte, Korach va mourir, ceux qui l'accompagnent vont mourir, Datan et Aviram vont mourir. Il y en a un par contre dont on ne parle plus du tout, c'est qui? C'est On ben Pelet. Pourquoi? Parce qu'il a compris, nous dit le Talmud d'ailleurs grâce à son épouse, il a compris qu'il ne devait pas suivre Korach. Et ça c'est un miracle. C'est quoi le miracle? Le miracle, c'est quand on a un entourage et que cet entourage nous pousse à faire des choses qui sont mauvaises, cet entourage nous amène dans le mauvais chemin, on voit et on comprend, Réhouven, qu'on ne doit pas être avec eux et on se détache, quitte à se retrouver tout seul. Ça, c'est Pélé. Ça, c'est un miracle. C'est un miracle d'être capable de se détacher de l'entourage. Et lorsqu'on rentre dans le monde des mitzvot, de la Torah et des mitzvot, eh bien c'est Pélé, c'est incroyable, on est tous dans un miracle. Regardez autour de nous. Autour de nous, eh bien on a un monde qui parfois tourne à l'envers. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On étudie la Torah. On va à la Tfila. On a une vie juive. On enseigne des valeurs à nos enfants. Ça c'est Pélé, c'est incroyable. Au milieu de l'environnement dans lequel nous sommes, nous arrivons à transmettre Pélaot, des miracles. Mais, allons-nous dire, si on quitte l'entourage et qu'on arrive à être fort pour pouvoir se détacher de ceux qui vont dans le mauvais sens, comment va-t-on tenir? Bien, la réponse à cela, elle se retrouve à la fin de cette même paracha Korach. En effet, après avoir décrit ce qui s'est passé, à Korach qui voulait prendre la place de Aaron à Cohen, et Akadosh Baruch Hu a prouvé que Aaron était le seul qui devait servir de prêtre pour les Bnei Israël. À partir de là, on nous répète les prérogatives des Kohanim. Il va y avoir un terme, chapitre 18, verset 7, Va'avatem avodat matana. Vous ferez un travail de cadeau. C'est quoi avodat matana, un travail de cadeau? Il dit dans Yitzhak Abrabanel, c'est qu'au début, lorsqu'on fait le service d'Hachem, lorsqu'on se met dans ce monde de la Torah et des mitzvot, ça apparaît comme une charge. Et c'est pas faux, c'est vrai qu'on appelle Ol Malchut Shamaim, prendre sur soi le joug, donc le fardeau de la royauté divine. C'est vrai, mais ça c'est dans un premier temps. Dans un deuxième temps, à force de pratiquer, à force d'être dans ce monde-là, à force de profiter, de se délecter des paroles de Torah, eh bien ce qui était considéré comme un hol, ce qui était considéré comme un fardeau, devient tout d'un coup matana, un cadeau. Et c'est perçu comme un cadeau. Et cette vie juive que l'on a, c'est un cadeau. Et je dirais, le cadeau le plus magnifique que l'on ressent chaque semaine, c'est sans aucun doute le Shabbat. Toute la semaine, on court. Toute la semaine, on est avec le téléphone. Et c'est dur. Et Shabbat, quand on met tout de côté, au début, c'est dur. C'est très dur au début de tout mettre de côté, de ne pas prendre de rendez-vous le samedi, de ne pas aller faire de courses le samedi, alors que c'est parfois le seul moment qu'on aurait. Mais lorsqu'on arrive à s'organiser, au bout d'un moment, on se pose. On est en famille. On a le temps d'aller étudier. Et on va à la synagogue, on retrouve des amis au kiddush. Et là, on se dit, mais cette Torah qu'on a, c'est Avodat Matana. C'est vraiment un cadeau. Baruch Hashem. Shabbat Shalom.